Et du coup, aujourd'hui, les gars, on va aller dans la suite de ce qu'on a fait hier. Alors, hier, on était sur quelque chose où, comme on avait vu, on définissait en gros la différence entre la honte et la culpabilité pour bien comprendre ce que c'était vraiment la honte. Et pas rester sur quelque chose qui est complètement différent et partir sur un autre sujet et sans mêler les pinceaux tout bêtement. Et puis voilà. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment cibler la honte et voir comment elle se manifeste et comment elle se déguise. On avait vu par exemple, Niette et V qui nous avaient donné des anecdotes justement là-dessus et qui nous avaient expliqué que tout bêtement, il y avait des choses qui se manifestaient de manière différente. Il y en a un pour l'un, c'était plus une question de sentimentale, donc ce qui était dans la relation amoureuse, et pour l'autre, c'était tout simplement un rapport avec le public. Voilà, une façon de se dire bah ouais, mais j'ai jamais été vraiment écoutée, donc voilà, ça m'a généré un petit peu ce sentiment de honte. Donc, comme vous voyez, je suis sûre que vous pouvez vous retrouver dans plein de trucs qui sont similaires à, ces 2 personnes-là et du coup, n'hésitez pas à en faire part, parce que du coup, ça aidera aussi peut-être d'autres personnes, d'autres viewers à, tout bêtement trouver dans quelle situation ils se trouvent et puis, ben, la cause, remonter, aller plus profondément et puis, au final, finir par, découvrir et se sortir ce sentiment, en fait, finalement de honte. Donc voilà, parce qu'en gros, la honte, si on cherche pas, on peut pas savoir, un petit peu comme d'ailleurs plein d'autres sentiments, on peut pas savoir comment on la différence d'autres choses. Elle se manifeste pas en te disant salut, moi c'est la honte, je suis là. Voilà, non. Non. Généralement, elle se cache, elle se transforme en quelque chose d'autre, comme on a vu hier la culpabilité. Elle prend des masques, comme des masques. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte et on agit à travers la honte. En fait, on est complètement sur le phénomène de la honte, sous le sentiment. Je reprends le mot masque parce qu'il m'a énormément plu, étant donné que Oli, hier, a utilisé ce mot-là plusieurs fois et que pour moi, il est bien en fait typique de la honte, puisque quand on a honte, on va mettre un masque. Et donc, voilà. Généralement, quand tu as honte, tu vas pas te dire j'ai honte de moi. Au moment où tu as honte, évidemment. Hein. Parce que quand vous êtes là et que maintenant vous faites une rétrospection, comme l'a dit Oli hier, en fait, au bout d'un moment, tu fais tomber la masse et puis tu t'en rends compte. Niet, c'était pareil, V, c'était pareil. Quand on en discutait, finalement, ils se rendaient compte dans quel moment ils avaient ressenti de la honte. Mais sur le moment même, tu vas jamais te dire, en fait, bah là, je suis en train d'avoir honte. Ou en tout cas, c'est très compliqué, il faut beaucoup de maturité. Et généralement, en fait, tu vas juste par survie, entre guillemets, tu vas juste te suradapter, te contrôler, et éviter les gens, prendre la fuite, attaquer, ou même genre te replier sur toi-même. Et donc c'est pour ça que on va décortiquer ce qu'on appelle les 5 masques de la honte. Voilà. C'est des comportements, en fait, quand tu as honte, qui sont extrêmement courants et dont il ne faut pas que tu aies honte. Alors c'est bête à dire, mais j'avais lu un livre comme ça, je vous retrouverai le titre, je le mettrai en story. Je l'ai plus exactement. Je crois que c'est mince. Je vous retrouverai le titre. C'est un truc de philosophie où il y a justement le philosophe qui en parle, dit quel sentiment honteux que de se dire que j'ai eu honte. Et du coup, je trouve ça assez ironique parce qu'en fait, finalement, quand tu te débarrasses de la honte, tu finis par devenir honteux d'avoir eu honte. Et, euh, et c'est rigolo parce que c'est un sentiment, vous voyez, qui est très ancré en nous. Et le fait qu'on soit dans une société où justement il y a beaucoup de jugements, et, malheureusement, c'est très dur de s'en débarrasser de ce sentiment-là. Donc déjà, le fait de cibler dans quel type de masque vous êtes lorsque vous avez honte,
ça vous permettra en fait de vous en débarrasser un peu plus, ou en tout cas lorsque ça arrive, tout bêtement, de pouvoir agir en conséquence et de vous dire ah bah là je crois que je suis en train d'avoir honte. Est-ce que j'agirais pas différemment? Et là, on est dans une évolution. Voilà, on parle des exercices qui étaient d'hier, et l'exercice premier, tout simplement, c'est de savoir dans quelle catégorie, je mets bien entre guillemets, parce que c'est gros de mettre dans des cases, mais dans quelle catégorie de honte et de comportement vous avez tendance à vous situer. Donc le premier, donc imaginez qu'on a 5 petits bonhommes. Et ces 5 petits bonhommes, ils sont comme nous tous. Ils ont des sentiments. Et quand ils ont honte, ils ont chacun un masque qu'ils mettent, voilà, face à la personne. Donc, premièrement, vous avez le petit bonhomme qui s'appelle le perfectionniste. Et celui-ci, quand il a honte, il va essayer d'être parfait. Il va tout simplement essayer d'être parfait. Il va éviter tout ce qui est rejet. Il va se dire, si je fais tout parfaitement, finalement, personne ne verra que je suis nul, que j'ai mal fait. Donc lui, il va être tout le temps dans le contrôle. Et ce masque-là, en général, il vient de l'enfance. C'est une peur panique d'être jugé. Parce que il y a une honte profonde d'échouer. Et cette honte, généralement, elle vient parce qu'il y a eu un échec, même tout petit, un basique. Et en fait, cet échec-là, il a tellement été mal vu de la part d'autres personnes. Il y a eu des mauvaises réactions qui se sont ancrées et qui ont créé cette honte, voilà, de l'échec. Tout bêtement. Hop. Je mets le chat un peu plus grand, parce que sinon après je vois pas totalement ce qui est écrit, si jamais il y a des commentaires. Impeccable. Vraiment là c'est bon, je le vois. Ensuite, on a un deuxième petit bonhomme. Donc voilà, le premier, c'est celui qui contrôle tout. On a un deuxième petit bonhomme qui, quand il va avoir honte, va mettre un masque de clown, de blagueur. Vous voyez, le genre de gars qui va faire rire. Quand je dis le genre de gars, c'est le genre de femme aussi. Qui va faire rire quand il a honte. Qui va être jamais sérieux. Qui va toujours essayer d'amuser la galerie, comme on dit. En gros, il va utiliser l'humour pour faire diversion sur le sentiment qu'il est en train d'avoir, qui est la honte. Voilà. Et généralement, ça vient à cause d'une illégitimité. L'idée que ton vrai toi, le vrai visage de ce petit bonhomme, il est trop moche. Alors, pas moche dans le sens forcément esthétique, ça peut l'être, mais pas moche forcément dans ce sens-là. Ça peut être aussi dans le côté plus comportemental. Il va être moche pour être vu, trop moche pour être vu. Et donc, comme un clown, il va se mettre du maquillage, un petit sourire, et puis il va essayer de faire amuser la galerie. Et souvent, il y a beaucoup d'humoristes qui transforment le trac, la honte de passer devant les gens, si par exemple il leur est arrivé quelque chose, genre un oubli de texte, des choses comme ça. Et ils vont être très bons en impro, parce que justement, ils vont avoir développé cette force de transformer cette honte en quelque chose d'humoristique. Donc, généralement, les humoristes, les meilleurs en tout cas, sont principalement lorsque ils ont cette honte, ils sont caractéristiques elle est caractéristique de justement ce comportement de clown. Voilà, tout bêtement. Donc, si jamais vous avez des comportements similaires quand vous avez honte à ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à en faire part dans le chat, comme ça au moins on verra justement si vous vous mettez dans cette alors j'aime pas utiliser ce mot-là, cette case-là, je déteste utiliser ce mot-là, mais vous voyez ce que je veux dire, vous êtes dans cette catégorie de personnes qui a tendance à agir comme ça, ou si tout bêtement rien à voir et vous êtes peut-être dans une autre.
Et donc pour ça, on va passer au prochain, qui potentiellement, je pense, au lit, peut être dans cette catégorie-là, qui est la sauveuse ou le sauveur. Alors, ça n'a rien à voir encore avec le syndrome du sauveur. Vous pouvez très bien avoir des gens qui ont le syndrome du sauveur et se retrouver dans une autre catégorie de masque, entre guillemets, quand ils ont honte. Et au contraire, vous pouvez très bien avoir des gens qui n'ont pas le syndrome du sauveur et qui se retrouvent justement dans cette catégorie-là. Donc, ceux-ci, ils sont toujours là pour les autres, tout le temps. Basique du sauveur, basique. Ils demandent en plus de ça jamais rien. Encore une fois, basique du sauveur. Ils ne demandent rien en retour. Ils partent du principe que s'ils sont indispensables pour les autres, alors ils ont de la valeur. Mais en vrai, vous voyez, c'est pas forcément. Il y a un intérêt hier aussi de cacher la honte. Donc c'est pas forcément dans ce truc de comment dire ça, de vouloir aider pour aider. Il y a aussi cet intérêt personnel et donc c'est pour ça qu'ils le font bien parce que du coup ça leur sert aussi à eux. Sauf que à un moment, quand ils s'engagent là-dedans, au début c'est bien, où ça fait partie du fait que du processus où ils cachent leur honte, et puis après au bout d'un moment ça commence à être compliqué parce que ils finissent par s'épuiser. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent sans jamais attendre en retour et ils finissent par s'épuiser. Et ils pensent que personne les aimera en fait pour eux-mêmes. Ce petit bonhomme, il est là en mode ouais, mais si j'aide pas, je suis pas utile. Voilà. Et du coup, eux, la honte, elle est plus dans le fait de cacher des besoins ou d'être un poids pour les autres. On est vraiment dans quelque chose de très société. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans ce terme-là. Il y a ce truc de j'ai honte et du coup, comme j'ai honte, je vais aller vers la personne pour lui dire regarde, je suis utile, je suis utile. Il n'y a pas à me rejeter, en fait, finalement. Et on passe ensuite dans une autre catégorie qui est celui de l'agressif. En gros, c'est le petit bonhomme qui, lui, quand il a honte, est très très provocateur. Il va tout de suite attaquer. Il va tout de suite critiquer avant même d'être critiqué. Parce que généralement, quand on a honte, c'est qu'on est dans un moment où on sent qu'on va être critiqué, qu'on va être jugé. Et donc lui, il va tout de suite lancer cette attaque, il va tout de suite passer à l'offensif, finalement, et il va vouloir dominer avant d'être rejeté. Donc on est un petit peu, c'est pour ça que je fais suivre ces deux bonhommes-là, parce qu'on est un petit peu dans l'antonyme, on a le sauveur et l'autre qui est l'agresseur. Et en même temps, ils n'ont pas totalement des comportements qui sont si différents que ça, parce que finalement, alors pas des comportements, mais ils n'ont pas des causes qui sont si différentes que ça, parce que c'est très similaire, en fait, finalement, ils ont peur du rejet. Ils sont dans le mode, si je fais peur, finalement, on verra pas que je suis fragile. Vous voyez, il y a cette peur d'être vu comme quelqu'un de fragile, d'être doux, d'être triste. Et souvent, très souvent, très très souvent, on en vient à ce que disaient V et Niette hier, quand une femme va dire à un homme « Oui, je trouve que tu es trop gentil, donc tu ne me corresponds pas, tu n'es pas mon type, parce que tu es beaucoup trop gentil. » Et on a beaucoup de personnes à qui ça va faire un déclic, ça va être très marquant, et qui vont devenir en fait dans ce profil type de personnes qui, quand ils ont honte, deviennent provocateurs. Parce que finalement, on leur a dit que être trop doux, être trop triste des fois, donc avoir des sentiments, c'est totalement normal finalement. Et ça donne en fait une forme de rejet de la part des autres et ça leur met une étiquette de, je l'ai entendu, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, j'ai entendu plusieurs fois qu'il y avait des femmes qui disaient oui, je trouve que tu n'es pas assez viril, tu es trop fragile, tu es trop gentil. Voilà. Des choses qui sont normalement pas reprochables. Quelqu'un de fragile et quelqu'un de viril, je pense que c'est des mots qui sont assez percutants pour un homme
Alors, pour une femme, c'est peut-être ça touche un petit peu moins dans l'ego, parce que la société, en tout cas, ne demande pas à une femme d'être virile, bien que les choses changent, hein, évidemment, mais et qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais une femme, en général, va être moins touchée dans l'ego si on lui dit, bah, voilà, tu es moins viril qu'un homme. Au contraire, il y a même des femmes qui vont le prendre comme un compliment, puisqu'on va mettre en avant son côté féminin. Et voilà, malheureusement, pour un homme, c'est quelque chose qui touche beaucoup dans l'ego et qui, du coup, peut être très marquant. C'est des mots qui peuvent être très forts. Donc, mesdames, s'il vous plaît, évitez d'utiliser ces mots parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a un poids très, 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 très fort pour l'ego des hommes et pour leur personne, pour leur identité. Voilà. Suivi d'un traumatisme ou de choses qu'ils ont vécues qui sont assez liées dans l'enfance. Et vous pouvez tout à fait, en fait, finalement, dire des mots qui sont très vite blessants, vexants. Donc, donc voilà, là, on a en fait tout bêtement des personnes qui ne sont pas agressives parce qu'ils sont méchants. Ils sont agressifs parce que ils ont peur d'être rejetés, parce qu'on leur a dit que une fois peut-être qu'ils n'étaient pas assez virils, qu'ils étaient trop gentils, qu'ils étaient trop doux, qu'ils étaient parfois fragiles, et donc voilà, ils vont avoir cette sensation où ils vont devoir attaquer avant d'être attaqués. Et ça peut rester d'ailleurs très longtemps, très très longtemps. Ensuite, on en a un dernier, notre cinquième petit bonhomme, qui lui, c'est le caméléon. Il va vouloir s'adapter à tout le monde, il va vouloir plaire à tout prix, il va éviter tous les conflits, et il va dire oui à tout. On est presque dans le sauveur, encore une fois, il est un petit peu similaire, mais il est encore plus poussé, parce que le sauveur, il va vouloir aider. Il va vouloir réellement aider. Alors que le caméléon, lui, il va vouloir rendre service. Et ça, c'est différent. Encore une fois, quand on parle de ça, c'est des sentiments de honte. C'est quand il y a une honte. C'est que c'est des gens qui n'ont pas ce genre de comportement en général, mais quand ils vont ressentir de la honte, tout de suite, il y a un comportement qui va changer. On l'appelle le caméléon parce que finalement, il va changer de couleur selon la personne qu'il a en face et qui lui donne ce sentiment de honte ou la situation, et pour pouvoir en fait s'adapter de manière à ne pas recevoir ce jugement de je ne suis pas assez bien. Voilà. Il y en a qui vont très loin pour exister finalement. Donc voilà. Comment tu peux repérer chacun de ces masques? On peut voir que Oli, lui, il avait tendance à plus être dans le sauveur. Donc, encore une fois, je ne connais pas tout à fait Oli, pour avoir très peu discuté avec lui et de l'expérience qu'il nous a donnée, et du fait qu'il ait le syndrome du sauveur, ça peut tout à fait faire pencher la balance de ce côté. Encore une fois, voilà. Sur cette chaîne, moi, je ne donnerai pas de diagnostic. Il n'y a pas de diagnostic, j'ai pas les compétences pour, j'ai pas, on va dire, la légitimité de donner un diagnostic. Donc, je vais simplement vous aiguiller, vous guider dans une réflexion qui vous permettra, vous, soit de demander de l'aide pour faire un diagnostic, si vous sentez qu'il y a besoin de ça, soit tout bêtement, vous dire je suis peut-être comme ça va m'aider parce que si j'essaye du coup d'agir différemment, est-ce que ça peut marcher et est-ce que je peux tout simplement aller vers mon prime? Voilà, tout bêtement. C'est le but, c'est le fait de se dire voilà, moi je suis le roi de ma vie, quoi, ou la reine de ma vie. Et donc, on va essayer moi je vais essayer en tout cas de vous guider sur des réflexions là-dessus. En aucun cas il y a un diagnostic, voilà. Donc quand je dis que Oli potentiellement de ce qu'il a dit, des expériences qu'il a dit hier et de comment il s'est décrit, il serait plus dans le syndrome du sauveur, c'est pour que vous compreniez un petit peu le masque qu'il y a derrière. Voilà. Encore une fois, je peux tout à fait me tromper sur le sujet. Là étant que c'est à vous de repérer ce masque. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ou des personnes comme des psychologues, des psychiatres qui peuvent, eux, tout à fait aussi vous aider là-dessus. Encore une fois, moi, je n'ai pas la légitimité et je ne pourrais pas le faire à votre place. Voilà. Donc,
quand vous ressentez ce sentiment de honte, pour savoir vers lequel des petits bonhommes vous vous tournez, des 5 petits bonhommes, tout bêtement, il faut vous poser des questions. Et c'est là où c'est le plus dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on ressent ce sentiment de honte, on n'est pas là à se dire ok, je suis quel masque? Bah, généralement, bah, vous êtes en train de réagir. On est dans la réaction. On est dans le comportement où bah, on va mettre ce masque et puis on va réagir dans la situation. Alors, des fois, c'est bien de le faire aussi après, en mode rétrospection. Mais le faire à la fraîche. Parce que sinon, si vous attendez trop, il y a des détails qui peuvent peut-être vous échapper et du coup, c'est peut-être plus dur de vous dire bah ouais, mais moi, je réagis comme ça ou je réagis comme ça. Voilà. Donc, un conseil, si vous arrivez à le faire pendant la situation, prendre un temps pour souffler, vous dire ok, là, je suis en train d'être dans une situation qui me met mal à l'aise, où je ressens de la honte et je sais que là, je vais parler, je vais devoir réagir et malheureusement, bah, peut-être que mes mots auront un impact. Le premier, est-ce que je vais vouloir du coup contrôler pour le perfectionniste? Donc c'est une question à se poser. Le deuxième, est-ce que je suis en train de fuir des émotions? Des émotions qui d'ailleurs sont sérieuses. Encore une fois, quand vous ressentez quelque chose, c'est sérieux. C'est quelque chose que vous ressentez et vous ne pouvez pas le rejeter. Alors, théoriquement, si, vous pouvez le rejeter, mais vous ne devez pas le faire. Ne rejetez jamais une sensation. La honte, ne la rejetez jamais. Parce que c'est ce qu'on appelle être dans le déni. Vous allez avoir cette sensation, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. N'hésitez pas hein, à me faire part justement des anecdotes justement là-dessus. Vous avez cette sensation, ça vous est déjà arrivé d'encaisser. C'est vraiment le terme, hein, il y en a beaucoup qui le disent, c'est encaisser. Et là, vous allez mettre en fait de côté des sensations qui sont des émotions qui sont sérieuses. Et donc ça, on est justement dans une situation où il faut pas le faire. Il faut pas être dans le déni comme ça. Il faut accepter. Il faut accepter qu'à ce moment-là, il y ait de la honte qui est tout ressentie, évidemment, et il faut pas les laisser de côté. Voilà. C'est ce qui fait que vous allez vous tourner ensuite dans vos comportements qui vont être à la fois néfastes pour vous et bah, souvent négatifs pour les autres et qui vont accentuer ce côté honteux, ce côté de mal à l'aise. Et vous allez en fait finalement ancrer. Et dès que vous allez revenir dans une situation comme ça, vous saurez plus comment la gérer. Ça va être alerte rouge dans le cerveau. Et puis là, ça, c'est de pire en pire, quoi. Ça s'entasse et c'est de pire en pire. Vous finissez par avoir une vision de vous-même qui n'est pas la réelle vision. Et puis voilà, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Salut Alex, comment tu vas? Donc voilà. Ensuite, du coup, bah, vous avez celui qui va, comme on a vu, le sauveur, qui va aider les autres pour être aimé. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué si vous avez honte. T'inquiète, pas de téléphone au volant, hein. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, on est dans la culpabilité. En tout cas, un début de culpabilité. C'est pas de la honte.